Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour l'étude de la paracha de la semaine en compagnie de Captain Zuzun et Nat Lamouche. Ouais, Salut, ouais. salut. Et cette semaine, nous allons traiter de la paracha de la semaine qui est la paracha Kitetse pour une sira du Rabbi Chelek Bet. C'est parti. Parachatenu matri la pasuk Kitetse la milchama loivecha venatna Hashem elokecha beyadecha veshavita shiyo. Il y a marqué dans le début du pasuk, lorsque tu sortiras en guerre sur ton ennemi, et l'Éternel ton Dieu te donnera dans ta main des prisonniers. Et donc, est-ce que vous connaissez, ça c'est le début de la paracha, je vous introduis, c'est un peu les règles quand tu vas en guerre. Et qu'en guerre, ça peut arriver qu'une personne elle tombe amoureuse d'une des captives. Et donc, la Torah, elle donne une permission de pouvoir aller avec elle, mais sur des conditions spécifiques. Et en fait, elle fait tout pour Ouais, pas il faut qu'il la soit raser, avec lui elle. laisser, Voilà, et il dit faut à la la fin que raser, s'il lui fait ça, Faut faire quoi? pousser les cheveux. il faut d'abord. Alors, Attends, Faut la attends, raser, c'est quoi? faut la raser, et il faut lui laisser pousser les ongles. Et pendant je sais plus combien de temps, je crois que c'est 30 jours, je suis pas sûr. Et si t'as toujours envie d'elle, et ben là tu peux aller avec elle. il faut la laisser pleurer Ah, sa famille. Enfin bref. Donc enfin bref, c'est une situation un peu délicate. Et donc la Torah elle fait tout pour pas que tu finisses avec cette personne. Et ils disent à la fin qu'après ils traitent le sujet du fils Sorer ou Moré. Est-ce que vous savez c'est quoi le fils Sorer ou Moré? Non. non. C'est le fils rebelle. Et en fait il y a une loi dans la Torah qui a un fils que s'il est arrivé à un stade de rébellion tellement grave et tellement grande que la Torah elle dit que lui il faut le lapider avant même qu'il fasse des bêtises. Et c'est quoi, comment tu peux dire que ton fils est un Alors rebelle? ce cas-là n'est jamais arrivé dans la Torah et d'après tout le monde ils disent que c'est des conditions tellement compliquées pour que ça arrive que c'est quasiment impossible. Mais la Torah le traite parce que la Torah elle traite de tous les sujets et même celui-là. Et en fait il y en a même qui disent que c'est en fait pour témoigner que la Torah c'est pas seulement une question de choses techniques mais c'est aussi une question de la Torah c'est Akadosh Baruch Hu et donc il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Bon, enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas mon sujet, je le connais pas, le rabbi il parle pas de ça pour l'instant. En tout cas, vous que vous sachiez que ça, on traite de ce sujet-là dans la paracha. Ok. Ah ouais, ça doit être un truc tellement grave. Ouais, alors c'est un enfant qui vole ses parents, qui boit de l'alcool, c'est en mode genre en mode Leicester, Bah, rabat, quoi. qui tape son père et sa mère, qui vole. Bon, enfin bref, c'est genre il faut que t'aies toutes les conditions et tout, c'est super compliqué, c'est quasiment possible que ça arrive. Enfin bref. Ah, Donc Tochena Davar, donc maintenant Alors maintenant, il dit que Kitetse la milchama, ça veut dire lorsque tu sortiras en guerre. Il dit on peut le voir de manière spirituelle dans le travail spirituel. C'est quoi le travail spirituel? C'est où Oivecha, le Oivecha, ton ennemi, c'est qui ton ennemi? C'est la gouffe, c'est la nefesh habahamit. C'est ton corps et c'est ton âme animale. Que Fishi Mefaresh Admorazaken, comme il expliquait Admorazaken, mais l'écouter Torah dans l'écouter Torah, Share Em Oivim Hamitim chez la Adam, car voici que le vrai ennemi de l'homme, c'est son corps. Veyesh la tête la milchama alehem, et il faut sortir en guerre contre lui. Alors quand on dit son corps, on parle de son âme animale et son corps. Donc en fait, c'est ton corps, il te pousse à avoir des désirs, et ces désirs-là, ils te poussent à faire du mal. Ton âme animale, elle pousse ouais. à avoir des désirs ou à avoir des choses. Toi, par exemple, moi, je me suis embrouillé avec un mec aujourd'hui, c'est juste pour avoir raison, tu vois. Et c'est une connerie. On s'en fout. Et donc, Fiche me faresh et donc il dit, il faut sortir en guerre sur ça. Mais nachon omnam shen akavana lishbor otam. Par contre, il dit mais attention, il faut faire attention de la kavana ici. L'intention ici, c'est pas de les casser. On n'a pas une mitzvah de casser son corps, de casser son âme animale. Qui im les vareram, mais en fait ici, la guerre c'est pour les raffiner. C'est pour les rendre raffinés, meilleurs, bons. Arbecholzot, mais malgré tout, karuch hadavar bamilchama, pour arriver à raffiner la chose, il y a besoin de faire une guerre. Sheken en em notnim levareram, parce que le corps et l'âme animale, ils vont tout faire, ils vont tout faire pour pas te donner l'opportunité de le faire.
Vezo milchama kasha, et ça c'est une guerre difficile. Chez Ken nefesh abahamit atkdima ta'anita. Parce que la nefesh abahamit, elle a toujours un coup d'avance. Al-Kar Neymar, sur ça il est dit, qui t'etse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Et là le langage il est très important. Il n'y a pas marqué lorsque tu feras la guerre, il y a seulement marqué lorsque tu sortiras en guerre. Yesh rak la tset la milchama, il y a besoin de seulement sortir en guerre. Veaz yeshane haftacha, et après il y a yeshna haftacha, il y a l'assurance, la promesse de Dieu. Vetnatnu Hashem Elokecha beyadecha, que lorsque tu sors en guerre, alors la suite du passage qui dit, et donc Dieu il te donnera dans ta main le prisonnier. Ata tenatseach oto, tu vas le gagner. Velo lefer et pas l'inverse, chas veshalom. Veyetera misoui plus que ça. Itosef lecha, il te rajoutera pour toi Dieu veshavit tashivi, et prisonnier tu te feras, c'est-à-dire tu gagneras et non seulement tu gagneras, mais tu auras des prisonniers. Et l'unitsos akdusha, c'est qui ces prisonniers là? C'est les étincelles de divinité qui étaient emprisonnés dans les choses matérielles. Verov te voit Bekuachor, comme on sait très bien qu'on dit la majorité des récoltes, elles sont labourées par la force du taureau. Et qu'en fait le taureau, ça fait allusion à l'âme animale. Et donc grâce au fait que tu as appris et tu as apprivoisé l'âme animale, ça te donnera la possibilité après de pouvoir récolter ta moisson. Et donc l'idée ici, c'est qu'on te demande seulement de sortir en guerre. Un juif, il doit d'abord identifier le problème, savoir d'où il vient, et après seulement sortir en guerre, et après le bon Dieu, il te donne la promesse que si tu sors en guerre, tu réussiras et tu gagneras la guerre. Et non seulement tu gagneras, mais tu auras aussi tu pourras réussir à récolter toutes les étincelles de divinité qu'il y a sur Terre. Non, enfin sur Terre, qu'il y a par rapport à toi. Voilà. Donc ça, c'était une micro-sikha. Et donc maintenant, on passe à un autre sujet. Dans la paracha de la semaine, on parle également de la barrière qu'on fait quand on a une maison. Quand on a une maison et qu'on a un toit avec une terrasse, il y a une obligation de mettre une barrière. Ouais. Il y a une hauteur spéciale pour les enfants. Voilà. Et donc il dit, il y a la mitzvah de Faramake, chez Eloné Achad Mimirtav, Atam le Maake ou Mishum Sakana. Que là-bas, le Eloné, il dit que la raison pourquoi on met une barrière, c'est parce qu'il y a un danger. Comme il y a un danger de pouvoir tomber, il y a une obligation de mettre une barrière pour pas que quelqu'un il tombe de cette barrière, tombe de la maison. Velotassim damim bevetecha qui ipol anofel numeno. Et donc il y a le pasuk qui dit, le pasuk dit, et tu ne mettras pas de sang dans ta maison, car celui qui va tomber, il tombera de lui, et donc il faut faire attention. Ve'are Rambam posek. Et voici que le Rambam, il est posek chez al mitzvah, chez mishum sakana en mevarchim, que sur la mitzvah, sur une mitzvah sur laquelle on l'a fait parce que il y a un danger, on ne doit pas faire de bracha. Donc le Rambam il dit, toute mitzvah que c'est un résultat du fait qu'il y a un danger, on ne doit pas faire de bracha dessus. Ok? Donc par exemple, on va pas faire la bracha, Baruch Ata Hashem ala ma'ake, d'accord? Il dit, non, le Rambam il dit ça. Veilu beoto perekatzmo posek Rambam chez Beshat Asiat Make je l'ai. Et il dit, mais le Rambam, lui qui a dit que quand on fait une mitzvah dans laquelle il y a un danger, il ne faut pas faire de bracha, il dit, mais il vient dans le même chapitre et il dit, quand tu fais une barrière pour ta maison, sur ça il faut faire une bracha. Et donc il dit, et la bracha c'est quoi? C'est Asher qui déchano bebezotav et tzivanu la sot maké. Voilà. Et donc maintenant, tu vois bien donc finalement que le Rambam, il n'est pas d'accord avec ce qui t'est dit avant, qu'on fait un maaké, une barrière, à cause du fait que quoi? Qu'il y a c'est une sakana qui est un danger. Et donc tu vois bien que finalement que le Rambam, a priori, il est en désaccord avec le Eloné. Voilà. Mais pas tout Yeshmakom Lasmir, et donc simplement il y a d'expliquer. Les fichiers Taïnian chez le vélo Tassim Damaim Bevetecha. Il y a le sujet de ne pas mettre. Il n'y a pas de rentrer dans ta maison du sang. Parce que le fait que tu fais le maaké, le fait que tu fais une barrière dans ta maison, c'est pour empêcher qu'il y ait du sang qui sort de ta maison. On peut en fait l'expliquer, l'ordonner dans d'autres manières.
Vélo à l'idée Asiat Maké et pas par intermédiaire de un Maké. Il a dit le rabbi, donc il dit donc, si la raison c'était de mettre du sang dans ta maison, t'étais obligé de dire que c'était avec que tu peux faire avec une barrière. T'aurais pu dire que t'aurais pu le faire d'une manière différente que par mettre une barrière dans ta maison. Ah, il y a Yaakov, il nous a rejoint. Ah, Yaakov? Alors, c'est pas exceptionnel. Ouais. Je rentre dans un Discord. Le Discord, il s'appelle Gaming. Et j'entends un Dvar Torah du Rabbi. Ouais, qu'est-ce C'est que tu fort. crois? Installe-toi. Bienvenue dans le serveur de Moshe. Ah, bah, évidemment que non. שחורת עשיית מעקה ישנה רק כשהבית גבוה Enfin, מהקרקע י' טפחים. Quoi? je vous laisse. Allez, bisous Yak. On met sur YouTube après si Vas-y. tu veux. Ah, vas-y. Bisous. Allez, bisous, bye. ולא d'assiette מעקה. Donc vous avez compris, le rabbi il dit ici que si c'était le sujet de mettre en danger quelqu'un dans ta maison, tu aurais pu le faire de manière différente. Pas obligé forcément de mettre une barrière. Tu aurais pu le faire de manière différente. Bah, t'aurais pu faire quoi d'autre, je sais pas. Bah, t'aurais pu enlever les accès aux endroits en hauteur, par exemple. Bah, un balcon, ouais, tu. Ouais, bon, bref. Non, mais genre, t'es pas obligé. Genre là, il dit que c'est une obligation de le faire. Ça veut dire, même si t'as pas de balcon ou quoi que ce soit, le fait même que t'as un toit, je crois que c'est ça que ça veut dire. Ah! Oh, bah, il dit que ta maison, c'est seulement quand la maison, elle est haute de 10 fahim. Qui est pas beaucoup en vrai. Il dit que dans ce cas-là, t'avais qu'à Yesh Amnir et Tagak, t'aurais pu rabaisser un peu le toit de ta maison. Oh, la Gbiet Takaka, ou bien de monter un peu le terrain. Et ça aurait fait en sorte que t'as pas besoin de faire un maquet. וכן ישנה אפשרות לעשות את הגג משופע, car שלא תשים דמים בביתך. Ah, il dit ouais, t'aurais pu même faire le toit d'une manière que ça ne met pas dans une situation où tu peux mettre en danger quelqu'un. Yavo al tikuno. Bechol zot en lo mitzvah shel maquet. Donc c'est pour cela, comme on comprend pas pourquoi en vrai, c'est quoi la raison principale pourquoi on doit faire un maaké, pourquoi on doit faire une barrière, c'est en fait, donc finalement on voit bien que c'est pas parce que la raison, c'est pas parce que tu dois faire attention de mettre quelqu'un en danger. Parce que si c'était l'histoire de faire mettre quelqu'un en danger, tu aurais pu le régler de plusieurs manières différentes. Donc là c'est pour ça que le Rambam il a dit qu'on doit faire une bracha sur le maaké parce que pour lui il considère pas que cette mitzvah là c'est un résultat d'une sakana, d'un danger que tu vas mettre en danger quelqu'un. Barstein. ורמן הסבר זה מקסידי שכן כל הטעם שעשיית המעקה הוא משום סכנה. חוזר הרי על כגון דא אין מברכין. לשעמידו של דבר הרי ועשית המעקה לגגרך ולא תשים דמיתך מהווה שני ציווים נפרדים. Et donc il dit qu'on voit bien que le faire un maaké dans ton toit, faire une barrière dans ton toit et ne mets pas de sang dans ta maison, ce sont deux ordres différents, distincts. La mitzvah de tu ne mettras pas de sang dans ta maison, ce n'est pas une explication du fait que tu dois mettre un maaké, une barrière dans ton toit. Excusez-moi 2 minutes les gars, j'arrive, il y a le petit qui pleure. Vas-y. Ok.
Alors, il habite dans un château, Moshe, ou quoi? Tu savais pas? Ah ouais, il a déménagé, il m'a pas dit. Bah, il t'a pas dit. Elle a gagné au loto. Ah ouais. Il a grave l'oseille maintenant. Shabbat. Ah ouais, bah vas-y, pourquoi pas. On va aller voir ce rave là. Juste avant de partir en Israël, il y a il y a des slichot qui sont organisés à Levallois. Motzei Shabbat. Moi, je pars un dimanche, je pars le 14 là. Et le 13 au soir, on va aller voir le Rav. Le Rav Shimon Gobert. Je sais pas si tu connais. Tu parles à moi? Ouais. Non, je connais pas. Moi, je t'explique que je connais vraiment pas beaucoup de rave, hein. Non, mais lui, il tourne un peu sur YouTube. Ouais, non, mais je regarde pas ça sur YouTube perso. Ouais, il y a mon patron, hier, il m'a parlé d'un rave. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Mais apparemment hyper connu. Bon, c'est un Israélien. Mais apparemment, genre, c'est un délire. Il fait des miracles de fou malade. Il y a tous les Ouais. plus grands d'Israël, ils vont le voir. Ouais, c'est Il... les Rinoukas, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, j'ai entendu. Et il passe à Paris là, mais. Ouais, C'est apparemment, il fait incroyable, des hein. miracles. Ouais. Tu vois, moi, vraiment, je m'y connais pas du tout en rave. Mais apparemment, ouais, mon patron, il m'a dit c'est impressionnant ce qu'il fait et tout. Mm. C'est beau. Il passe là au Dôme de Paris, je crois, le dimanche 14. Non, le lundi 15, il passe. Si vous êtes sur Paris. Non, non, non. Mais c'est quoi le dôme de Paris? Bah, c'est un dôme où va y avoir. Putain, je parlais comme un con depuis Euh, tout à l'heure. Ça, les gars? Bah, comme depuis.
Ça fait 1 heure hein, que tu parles comme un con, mais après, enfin, ça fait même plus, ça fait 30, 33. Quel âge t'as? 30, 31. 31. Bah, ça fait 31 ans que tu parles comme un con. Ouais. Il serait temps de faire tes chouvas et arrêter de parler comme un con, peut-être alors. Voilà. Bidou, qu'est-ce que j'allais dire? C'est le bon mois pour. Dis-moi, t'as mis pause dans l'enregistrement, j'espère, parce que Non, j'ai oh, pas le mis. quête de psychopathe. Ah, ça va, c'était 1 seconde et demie, frère. 1 seconde et demie. T'as l'impression que tu l'as fait. David, il T'es a dit parti tu faire ton vivais gosse, dans un là. château, frère. Bon, on continue ou C'est pas? tellement catastrophique. Non, vas-y, on arrête là, laisse tomber. Laisse tomber, ouais. Bon, bah en tout cas, c'était sympa. C'est fini fin du live. Salut à tous. Mm. On continue les bouffons. Bah vas-y là, Eh, allez. bouffons. Et là, j'ai mis Duchel d'avant, arrive à Sita Makegera, le Tassinamira, etc. Ok, bon, on a lu ça. Le Rambam, donc, il a fixé donc un klal dans la racine de toutes les mitzvot, que la raison d'une mitzvah, elle ne compte pas, elle ne compte pas en une mitzvah séparée des 613 mitzvot. Ça veut dire que si je te dis il faut faire un toit, c'est une mitzvah, et je te dis ne mets pas de sang dans ta maison, c'est une autre mitzvah, et que tu me dis que mettre le sang dans ta maison, en fait, c'est une explication de il faut faire un toit chez toi, le Rambam il dit que ça, tu peux pas compter deux mitzvahs qui sont dans les 613 mitzvot. T'as compris ou pas? Vous avez compris? Ouais. Donc en C'est deux résumé, mises différents, en gros. et il dit et ici le Rambam, il fait bien un compte distinct entre ces deux mitzvot là. Entre la mitzvah positive et donc de faire un maaké et la mitzvah négative de ne pas mettre de sang dans ta maison. Donc chez Folirot Mikan, et donc on voit de là, chez Velotassim Damim, que tu ne mettras pas de sang et notaam la cita maaké, c'est pas une raison à faire un maaké qui est mitzvah nifredet, c'est donc en fait, c'est seulement une mitzvah séparée. Et donc la racine du Rambam, ça vient du Sifri. Et là-bas, il est dit Ve'asita ma'ake le gaïra. Et là-bas, dans le Sifri, il est dit tu feras un maquet. Parce qu'il faut savoir que le compte des mitzvot dans la Torah, il y a plusieurs grands rabbins qui l'ont fait, plusieurs grandes personnes. Donc, une des personnes, c'est le Rambam. Le Rambam, il a compté les 613 mitzvot à sa manière. Et une autre des personnes que le Rambam, il s'est basé sur lui, enfin, qui s'est basé sur lui, c'est le Sifri. Et là-bas, dans le Sifri, il dit Ve'asita ma'ake le gaïra. Tu feras une barrière pour ton toit. Zom misva tassé, c'est une misa positive. Velo samim damim, velo tassim damim, c'est une misa négative. Donc lui, tu vois bien que là-bas aussi, il compte l'un des deux. Aïnan kfishu le gaber avodat adam. Ce sujet-là par rapport au travail de l'homme. Si maintenant je dois prendre ce sujet-là qu'on vient de voir, le sujet de mettre un toit par rapport au travail de l'homme, c'est quoi? Besha chez Yehudi boné binyan chadash. Au moment où un juif, il construit une nouvelle maison, un nouveau bâtiment. Endai Begdarim Shayu Lokodem l'écart, la reine, Achar Adam Ahmad Bechol Nisonot. Attends, j'ai le petit qui pleure encore, excusez-moi. Non, mais elle est où sa femme? Elle est où sa femme à celui-là? C'est quoi ça? Depuis quand c'est les hommes qui s'occupent des enfants? Le gros macho. Le gros macho qui fait tout ce que sa femme lui dit, ouais. Ouais, je te vois bien, toi. Là, Un carré. il faudrait faire un cut en train de ma femme dire David, viens faire ça. Oui, bien sûr, chérie, oui, tout de suite. Un petit canton. Voilà, le secret d'un mariage réussi. Oui, chérie. Attends, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment.
Je suis retombé sur le jeu 2048, tu te rappelles? Ouais. Rejouer? Putain, je suis devenu accro, frère. J'arrête pas d'y jouer toute la journée. Mm. Oh là là, pour de la merde, c'est vraiment nul à chier en plus. Mais j'ai qu'une envie, c'est de Oui. réussir. J'ai regardé sur C'est internet facile, le quoi. record du monde. Hein? C'est facile, quoi. Non, c'est facile d'arriver à 2048, mais après le truc c'est d'aller le plus loin possible. Ouais. Moi, ce jeu, J'ai regardé le record du monde de ça là. Putain, c'est les mecs qui sont chauds, hein. Mm. Je suis en train de lire des commentaires là, Comment ça de quoi? sur un gars qui. Je sais pas si t'as vu le truc du crayon de Moss. Genre, si vous. Non. Bah, C'est quoi? c'est politique, ça. Des trucs C'est politiques. quoi? C'est quoi? Vas-y, dis-moi. Bon, en gros, il y avait eu une émission où t'avais Simon Moss. Bon, c'est un feu chez nous qui défend bien et tout Israël. Enfin, il est connu, quoi. Il a une bonne Ok. rhétorique et tout ça. Et il avait été interviewé dans une émission qui s'appelle Le Crayon face à quatre opposants, tu vois. Et il les avait Ok. déglingués. Et là ils ont fait l'inverse, du coup. Ils ont fait un mec un peu plus, genre, calé, quoi, sur Ah, j'ai vu. J'ai vu l'émission. Enfin, j'ai vu des extraits, quoi. Ouais, je sais pas, là, je suis en train de lire les commentaires. Et c'est J'ai- quoi? Et du coup, ils ont mis avec un mec un peu plus calé en histoire, genre? Non, non, on peut plus caler, peut-être en rhétorique, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il raconte, en fait, l'autre gars. J'ai pas écouté. J'écouterai après. Mais je pense que, en Ah, vrai, c'était grave. c'est un trou de balle. Bah, de toute façon, ça peut être que ça, hein. Mm. Je crois Ouais. que c'est le même mec qui s'est fait défoncer par Moss, d'ailleurs. Toi, je suis KO. Putain, ouais, je me suis pas douché. Je voulais me doucher avant le cours, j'ai oublié. J'ai dû faire la vaisselle, les trucs, machin. Putain, défoncé. Putain, vivement que ma femme elle arrête de travailler là. On peut plus. Pourquoi tu veux qu'elle arrête de travailler? Ah, ça y est, elle a démissionné et elle a son préavis qui finit à la fin du mois. Ah, ok. Elle va faire quoi après? Bah, rien. Pour l'instant, rien. Elle en peut plus. Elle était, bon, franchement, elle était KO. Ouais. KO, genre, elle s'arrêtait pas. Elle travaillait 6 jours sur 7. Ouais, bah, c'est une bosseuse, ça. Même elle se lève tôt, je crois, non? Bah oui, et c'est un travail de nuit, donc elle se lève à genre 2h30 pour travailler à 3h jusqu'à à peu près 8h. C'est un taf, c'est un taf un peu dur, quoi. Là, c'est compliqué, ouais, je comprends. Les hormones. De quoi? Non, mais quand tu travailles la nuit et tout ton système, ton corps, il est décalé, quoi. Ah ouais, Le ouais, jour. ouais, ouais. Ça joue sur plein de trucs, ça. En vrai, c'est trop important, le sommeil. Faut Ah pas. ouais, la pauvre, genre elle dort de 9h à 2h du mat, enfin 2h30 genre. Après, elle se réveille, elle taffe, machin, jusqu'à 8h. Elle rentre à la maison à 8h, elle dort jusqu'à à peu près. Encore, si ma dernière fille, elle lui permet de dormir. Mais sinon, elle essaie de dormir jusqu'à au moins 11h, un truc comme ça. Et après, il faut aller chercher les gosses et tout. Ouais, c'est pas facile. C'est pour ça, là. Ça y est, elle va finir. Enfin, au Hachem. Frérot, là, il est parti faire le bébé, hein. Il est pas parti Stam lui remettre la tétine.
Là, je sais pas, moi je pense que c'est plus parce qu'il est dans un château, c'est tout. Ah C'est ouais, long. c'est ça, je crois. En vrai, s'il vient de déménager, il connaît pas les pièces encore, donc il doit se perdre. C'est ça. Tu connais pas la vidéo là de, je crois que c'est une pub de l'auto. Il y a un mec qui court et il court, il court, il court, il s'arrête pas de courir, il court et il court dans un énorme château, tu vois. Il est dans un château énorme, il monte les escaliers, il court et tout, il s'arrête pas. Et puis d'un coup, il s'arrête et il fait merde. Il se retourne et tu vois, il s'est pissé dessus. Mais chacun ses problèmes, genre. C'est une pub ça? Je crois que c'était une pub de l'auto, un truc comme ça. Pour jouer au Ah, loto. Un mec qui avait gagné vraiment au loto. ok. Ouais, excusez-moi les mecs. Hein. Putain, demain je vais manger une tonne. Enfin, je fais tous les trucs de Shabbat, je fais. J'ai acheté 2 salades. Ça va C'est quoi être, les trucs de Shabbat? bah, je sais pas, je vais faire des pommes de terre, je vais faire une petite salade de tomates concombre, des avocats, des œufs, Chouchouka, tu euh, fais? une tarte aux pommes. Non, chouchouka, j'ai acheté une sorte de. Enfin, des poivrons et tout. Mais pas une chouchouka, pas un truc, ça vite, je sais pas ce que j'ai. En gros, je veux tout faire, quoi. La tarte aux pommes, le poulet au four avec les pommes de terre, la patate douce, tout ça. Et je veux faire le blé harissa aussi. Ah d'ailleurs, il faut que je sorte la viande pour samedi midi. Je sais le blé là, je sais pas si tu vois. Non, c'est quoi le blé? Le blé? Ouais, Le blé harissa? ouais, Ah, je connais harissa. pas du tout. Mais si tu connais, tu connais. Les gars, vous m'entendez là? Ouais, Ouais. On disait que tu t'étais perdu dans le château. Non, ouais, mais attends, et tu m'as même pas dit, t'as déménagé dans un château. qui moi? Bah ouais, toi. Pourquoi? Bah frérot, je sais pas, tu pars, je sais pas combien de pères dans le château. Frère, le petit il arrive pas à respirer parce qu'il est enrhumé sa mère et la petite elle vient de Ah, se chier toi, dessus, frère. Je suis tout seul à la ah, maison. toi aussi, frère, putain. Ah, t'es tout seul, elle est où ta femme? Elle est partie au resto avec sa belle-sœur. Ah bah ça khalik, hein. Ouais. Eh ben, ça Psartek, comme on dit ralique. chez nous. Bon, enfin bref. Sartek, hein. Sahalik, Ah merde, Psartek. du coup, mais t'as changé ta fille, du coup, ou tu l'as laissée dans sa merde? Non, c'est bon, j'ai changé ma fille, je me suis occupé du petit, là, il arrête pas de tousser comme un bœuf, là. Ah ouais, je connais ça, c'est horrible, punaise, c'est chiant quand ils sont enrhumés, c'est chiant. Ouais. Bon, enfin bref. Surtout petit. Ouais, c'est une galère un Eh, peu. mon chien, il faut qu'on réserve au resto aussi, là. J'ai hâte de manger au resto, là, chez. Tipora, Je sais pas comment ça s'appelle. Sipora, ouais. Il s'appelle plus de Sipora, d'ailleurs. il s'appelle Achaverim. C'est quoi ça? C'est à Acharim. Khaverim? Ouais. C'est genre, C'est c'est quoi une ça? kémia, c'est comme les Bassar, je crois. C'est juste que Ah, c'est je connais hyper pas. bon. C'est genre, c'est une kémia, c'est genre tu rentres, t'as des salades et tout ça, et après t'as une viande, Ouais. et la viande elle est incroyable. Tu peux choisir un petit steak, t'as vu? Et la viande elle est Mm. incroyable. Incredible. T'as une Sympa. kémère, mais la kémère, elle est énorme. Genre, elle a tout. C'est le rituel quand il y en a qui vient. Hmm. Bon, on y va? On Ouais. essaie Allez, vas-y. de Allez, sortir de vas-y. quelque chose de salin rapidement parce que on a de la planche sur on a du pain sur la planche. Vas-y, vas-y. Donc il dit à un Bah homme ouais. lorsqu'il construit une nouvelle maison que en fait que lui il doit d'abord il faut qu'un homme il se crée des barrières dans la vie. Il doit se créer des barrières pour
pour pas tomber dans des épreuves. Et il dit, mais quand tu crées un nouveau bâtiment, quand quand tu es dans une nouvelle étape dans ton travail, tu dois savoir que ça suffit pas les anciennes barrières que tu as mis, il faut te créer des nouvelles en fonction du travail dans lequel tu te trouves. Chez Adam Yotse Mikotle Bet Midrash, quand quelqu'un il est dans le Bet Midrash, il étudie la Torah pour sortir dans un domaine public. Chez Az Matrila Dido Avodah Chadasha, et donc maintenant il commence chez lui un nouveau travail. Veu Nitkal Beinyanim, chez Lo Ayalo Kol Maga Itam Adata, que jusqu'à maintenant il ne touchait pas les sujets dans lesquels il va s'occuper maintenant. Vewa d'avoir les gabé kol adam, et donc ça doit être par rapport à chaque personne, à chaque jour. Shareb betriato shel yom, parce qu'au début de ta journée, tzricha liot avodat atfila lacharia limud Torah. Il y a besoin que le travail de la tfila et ce qu'il y a après le limud Torah, ou que adam yotze mirba amot, et quand un homme il sort de la tfila et de la halacha pour travailler, il doit faire un maaké, il doit faire une barrière pour faire en sorte que les choses de ce monde et le travail qu'il a du chol à faire, il va se faire de la bonne manière, la manière digne selon la Torah. Pour pas qu'on arrive à une situation qu'il y a du sang dans ta maison, veillipol anofel, et qui tombe celui qui tombe. De la même manière que matériellement, une barrière, elle doit être matérielle, elle doit être plus haute que la maison. Ve'av gavoa migagabait, qu'elle soit plus grande en fait que même le toit de ta maison. Car gam beruchaniut, de la même manière, de manière spirituelle, c'est liot mamaake makor nale yoter. Ta barrière que tu dois avoir, elle doit arriver d'une racine bien plus élevée de ce que tu te trouves maintenant. Si yuam imadrigat elena yoter, et net des niveaux d'en haut. Les fichar, c'est pour cela, yesh makom vf sorer, les varech alasiat maake, c'est pour ça qu'il y a besoin de faire une bracha sur le fait de faire un maake. Sheken, car oui, ketzad efsharit lasiat maake, comment c'est possible de faire un maake? Er mesugal adam la vie et maake, midagat nalim minadraga boumed. Comment un homme il arrive à attirer une barrière à un niveau plus élevé de ce dans lequel il se trouve maintenant? C'est pour ça qu'on a besoin d'une bracha, parce que la bracha, milachon amavrir hagefen, la bracha ça vient du langage amavrir, celui qui tire le raisin. Donc c'est le fait de sujet de attirer. Quand tu devras amaquer, tu demandes à Dieu qui te donne une aide d'en haut qui est supérieure à dans laquelle toi tu te trouves. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de faire une bracha. C'est pour ça que le Rambam il a dit que quand on fait un maaké, une barrière pour la maison, il faut faire une bracha. Mais c'est pas au sens. Dans le sens que quand dans la vie tu te retrouves dans des C'est situations pas au sens pour la maison, mais pour tout, genre, pendant quand ton tu te mets travail, une barrière et tu fais la construction que tu fais, ça peut être vu dans différentes manières. Mais la manière qu'on peut le voir dans notre travail, c'est le sujet de faire des barrières quand tu te trouves dans un nouveau travail, dans une nouvelle situation. Avant, tu étais en train de faire la tfila, maintenant tu sors pour aller travailler, tu as besoin de mettre une barrière. Maintenant, cette barrière-là, elle doit arriver d'un niveau élevé par rapport à l'activité ou au travail que tu vas fournir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de faire une bracha, de demander à Dieu une bénédiction pour te donner une réussite à faire cette barrière-là, qui est quelque chose qui arrive à surmonter cette difficulté que tu peux avoir dans la journée pour arriver à la situation où tu vas mettre du sang dans ta maison, que tu vas mettre du sang dans ton travail, que tu vas pas faire le travail de la manière qu'il se doit. Ok? Ok. Alors attends, du coup, concrètement, il faut faire une bracha alors? La Ça, c'est dans halacha? la halakha. Ouais, et maintenant, il explique pourquoi la halakha, on doit faire une bracha. Parce qu'il te fait comprendre que le fait de mettre des barrières dans ta vie au jour le jour, parce que mettre une barrière, ça veut dire surmonter l'épreuve dans laquelle tu vas te trouver. Mais pour surmonter l'épreuve dans laquelle tu te trouves, il faut que ce soit quelque chose qui soit plus élevé que l'épreuve elle-même où tu te trouves. Et donc, il dit, toi que tu es là-bas, que tu es au niveau de l'épreuve, comment tu vas faire pour surmonter cette épreuve-là en mettant la barrière? Il dit, tu as besoin d'une aide d'en haut, d'une aide de Dieu. Et donc c'est pour ça que le Rambam dans la halakha matérielle, il a fait le psagdin que pour un maaké, pour une barrière, il faut faire une bracha. Alors que le Rambam il disait que pour tous les endroits où il y a un danger, il ne faut pas faire de bracha. Et donc le Rambam il te fait comprendre
que, en fait, ici, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est pour surmonter les épreuves du travail du jour le jour, il y a besoin d'une attirance, d'un aide d'en haut, un aide de Dieu. Maintenant, l'enseignement détaillé de tout ce qui a été dit, c'est comme l'enseignement qui a été dit par le Rabbi Rayat, qui est chez aussi Bechol Rosh Hashanah Tosefet Beidur Mitzvah Taseh ou Bezirut Maale Taseh ou Benaga Tova. Il dit qu'à chaque Rosh Hashanah, il faut rajouter dans le fait d'accomplir une mitzvah de manière dans le hidour, dire plus que ce qu'il y a besoin, de faire très attention à une mitzvah, de l'enjoliver énormément, et dans une mitzvah positive, et de rajouter une prudence dans une mitzvah négative. À chaque Rosh Hashanah, il fallait le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, il demandait de faire. D'accord? Ok. Et fi chez Bechol Rosh Hashanah Nimshar Or Hadash, parce qu'il dit qu'à chaque Rosh Hashanah, il a attiré une lumière nouvelle. Comme il est dit dans Yigret HaKodesh, car Beshat chez Yehudi Poter Avodah Hadasha. De la même manière, lorsqu'un juif il ouvre un nouveau travail, il a un nouveau travail. Im Beshat chez Yotze Mikotle Betamidrash El Haolam. Lorsqu'il sort du Beth Midrash vers le monde, Vim Bechol Yom Lachar ici chaque jour, après la tefila et l'étude qu'il fait du matin, au moment où il va commencer à la vo Bemaka Iminyane Olam, avec de commencer à être en relation avec les sujets de ce monde et à travailler. Alab Losiv Mashub Bemamado Matsova Kodem, il a besoin de rajouter par rapport à la situation qu'il était avant. Vezou Kitivne Bait Radash, c'est ça le sujet de lorsque tu reconstruiras une nouvelle maison. Veasita Maakel Gagecha, et tu feras une barrière à ton toit. Milemala Nitan Akwar la Sot Make, que Dieu te donne la force d'en haut de faire un Make, Begova Yut Fahim, avec une hauteur, quand tu as une hauteur de 10 Fahim, la Hamshir et ta Orachadash, d'attirer une nouvelle lumière. Bechol Eser Akochot Nefesh, de attirer dans ça dans les 10 forces de l'âme. Limchot, les Mikochot Rabat, Alekoach Hamaase, de les forces de ton intellection, le Chorma Binadat, jusqu'à la force des actions, Ve'az Balide Tikkun, et ça va l'amener à faire le Tikkun, à réparer, et à faire le sujet de Vélo Tassim Damim, tu ne mettras pas de sang dans ta maison. Vélo Yipol Anofel, et celui qui tombe ne tombera pas. Ve'adraba, et au contraire, Yeshkan, il y a ici Betifer et Adam la Shevet Bait, la beauté d'un homme lorsqu'il est assis dans sa maison. Et avec ça, on a fini une des sikhas. Et donc maintenant, ça c'est un autre sujet. Et la vérité, le petit, il arrête pas de crier là, donc je sais pas si on pourra le faire. Non, c'est pas grave, frère, c'est pas grave. Je vais m'occuper du petit. Pas grave, Razak Baro. je suis Razako fatigué. Baro. Et désolé les gars, mais en tout cas on est sorti avec un enseignement. Juste je t'envoie ça et même si tu fais pas de truc, je le mettrai, c'est pas grave. Tranquille. Ok, ok.